Yo YouTube, j'espère que vous allez bien. Bienvenue à vous dans cette nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment est-ce qu'on peut modifier le code de Shopify, comment est-ce que vous, de votre côté, vous pourrez modifier le code de Shopify. Je me suis rendu compte d'un truc, c'est qu'à chaque fois, je vous dis récupère ce code, récupérez ce code, ajoutez-le sur votre boutique, faites ci, faites ça. Mais je vous ai jamais montré, il y a des personnes qui sont débutantes qui n'ont jamais vraiment modifié le code de Shopify. Je vous ai jamais montré comment est-ce que ça fonctionne. Je vais vous parler de ça aujourd'hui, je vais vous montrer comment modifier le code de Shopify et on pourra commencer la vidéo. Je vais vous parler des deux méthodes qu'il y a pour modifier le code de Shopify. Il y en a deux. Il y a la méthode qui nous permet de modifier notre code en local et une autre méthode qui nous permet de modifier le code au niveau de la boutique directement Shopify. Je vais vous montrer ça. Alors, on va se retrouver sur cette boutique de test. Cette boutique de test qui va nous servir d'abord dans un premier temps d'un test, comme ça s'appelle, une boutique de test. Je vais vous montrer comment modifier votre code directement sur Shopify. Et ensuite, je vais vous montrer comment le modifier en local, les gars. Donc, dans un premier temps, là, vous voyez, vous allez sur votre thème, vous allez sur la boutique en ligne, au niveau de votre thème Shopify. Et ensuite, pour modifier votre code, c'est vraiment une vidéo pour les débutants aussi qui n'ont jamais modifié leur code Shopify, mais ça peut aussi servir à d'autres personnes qui aimeraient savoir à peu près comment le code de Shopify fonctionne. Donc vous allez ici, vous allez cliquer ici, vous allez sur modifier le code Shopify et vous avez des fichiers comme cela. Vous avez la mise en page, vous avez les modèles, vous avez les sections, extraits, configuration, ressources, paramètres généraux, paramètres régionaux. Tout ça, c'est des fichiers Shopify. Alors, je vais vous montrer une boutique Shopify. Je vais vous montrer une boutique de test. On va aller sur cette boutique de test. Je vais vous montrer comment les boutiques Shopify sont configurées. Les boutiques, en fait, vous avez ce qu'on appelle des sections. Il y a plusieurs sections. Ça, ici, votre site, il est composé de plusieurs sections. Un site Shopify est composé de plusieurs sections. Ça, c'est une section qui va s'appeler Announcement. Vous pouvez ouvrir votre terminal Shopify, enfin pas votre terminal, mais votre inspecteur de votre navigateur. Vous pouvez faire un clic droit et ensuite faire inspecter. Moi, sur Mac, ce que je fais commande, option, ensuite I. Aussi, vous pouvez faire par exemple clic droit et aller sur inspecter. Ensuite, ça va vous ouvrir ça. Faites clic droit, inspecter. Ça va vous ouvrir ça et ensuite vous irez sur les éléments de votre thème, enfin de votre site, de l'endroit où vous êtes. Là, vous avez ouvert l'inspecteur. L'inspecteur, c'est un élément à utiliser lorsque vous faites du développement web sur Shopify ou sur tout autre site. Là, vous avez vu, on vient d'ouvrir notre inspecteur. Et en fait, vous avez plusieurs sections sur Shopify. Votre site, il est composé de plusieurs sections. Là, si je fais cet élément-là qui nous permet de cliquer des régions spécifiques de notre site, je vais cliquer sur ça, là, sur ce truc-là qui va nous permettre de select. Je clique dessus et ensuite, il me permet de sélectionner la région spécifique ici, la barre d'annonce. Lorsque je clique dessus, vous voyez, il va m'envoyer sur le code qui correspond à la barre d'annonce. Donc, si je viens ici, que je regarde un peu plus haut, je vois que par exemple ce code-là, attendez, on va regarder ça. Je regarde le code qui est un peu plus haut au niveau de la barre d'annonce. Et lorsque je vais dessus, normalement, ça doit sélectionner. Vous voyez, ça se met en bleu quand je suis dessus. Ça veut dire ce code-là qui est ici, il correspond à cette barre d'annonce-là. Donc, si je viens ici et je vois que c'est marqué dans le thème de Shopify, souvent c'est marqué Announcement Bar. Donc, ça, c'est une section. Si je vais dans les sections, je vais dans le code ici et que je vais dans les sections et que je vais chercher Announcement Bar, vous voyez, il est souvent noté comme ça. Je vais dans Announcement Bar et ici, ce code-là, il va correspondre à cette partie-là qui est juste ici. Ensuite, là, vous avez vu ce que c'est que les sections. Vous avez aussi ce qu'on appelle les extraits. Les extraits, c'est des snippets. En fait, c'est des bouts de code qui vont nous permettre de les ajouter directement, on va dire, dans... Attendez, je vous montre directement, les gars, je vous montre ça. Imaginons, je fais un bout de code ici. Je fais un extrait. Extrait, je fais ici dans extrait. Extrait, c'est des snippets. Lorsque, des fois, je vous dis créer un snippet, je veux parler d'un extrait. Vous créez un extrait. Un extrait, je vais vous montrer ça. Je fais ajouter un extrait, je vais l'appeler exemple.liquid. Lorsque je fais terminer, je vais ajouter un fichier. Et ensuite, par exemple, je vais juste faire une div
Là, je fais une div HTML. Les divs HTML, les gars, si vous connaissez le HTML, en fait, le HTML, c'est juste du marquage. C'est comme de l'écriture, en fait. Vous faites une div. En fait, dans le HTML, dites-vous, c'est de l'écriture. Par exemple, ici, on va faire plus simple. Le HTML, je fais H1. H1, c'est un marquage qui me permet, en fait, d'ajouter des titres. Je fais H1, tac, je vais mettre test. Je fais enregistrer. Là, j'ai mis un extrait. Et ensuite, cet extrait-là, il faut l'appeler dans des sections. Vous pouvez l'appeler dans des sections. Je vais dans section, je vais dans la barre announcement bar. Et par exemple, ici, je vais chercher ce texte-là. Je vais aller dans mon inspecteur. Ici, je vais chercher ce texte-là. Welcome to our store. Je viens ici, je vois qu'il est dans un span. Il est dans une balise P. La balise P, c'est une balise qui nous permet d'avoir des textes. Et je vois qu'il y a une classe qui s'appelle announcement bar message. Je clique, je copie la classe. Je reviens dans le code ici et je fais CTRL F. Vous voyez, il y a un truc qui va s'ouvrir ici pour chercher le texte. Et je fais commande F, announcement bar. Tac. Je vois qu'il y a marqué ici P. La balise P, elle est ici. Donc moi, ce que je vais faire, je vais juste mettre une balise aussi P. Je vais mettre ici. Je vais écrire ici. Je fais enregistrer juste pour voir où est-ce que ce texte-là il va apparaître. Donc si je viens ici, je fais actualiser. Vous voyez, il apparaît ici. Après, il y a le style à mettre en place pour que, par exemple, la balise ici apparaît bien au même endroit que Welcome to our store. Ou bien tout simplement, par exemple, j'aurais pu mettre le ici. J'aurais pu le mettre dans la balise directement P. Dans le même P ici, je fais en sorte de la faire apparaître dans la balise P. Et quand je fais enregistrer, enfin, le texte il se retrouve ici. Attendez, je vais juste, par exemple, peut-être supprimer les balises P pour que vous puissiez bien voir. Il faut que je vous explique encore plus en détail, les gars. Là, vous avez vu, je suis allé sur mon inspecteur. J'ai cliqué sur cet élément-là pour vraiment inspecter le texte et je vois que j'ai ce truc-là. J'ai une balise P et j'ai aussi une balise span. Span, dessus, c'est marqué Welcome to our store. Et lorsque je vais sur ce code-là, ce que je fais, je vais dans mon code, j'ai fait une recherche pour trouver la partie qui correspond bien. Et normalement, c'est cette partie-là. C'est ce code-là qui est ici. Donc, moi, je vais retirer le balise P. Je vais juste mettre à côté de ce texte-là. Ce texte-là, en fait, ça, c'est du liquid. C'est du liquid qui nous permet d'avoir du texte configurable. Je ne sais même pas si ça se dit. Normalement, ça se dit. Vous me le direz dans les commentaires. Qui nous permet d'avoir du texte personnalisé qu'on puisse directement modifier sur notre thème Shopify. C'est le liquid, en fait, qui nous permet d'ajouter des trucs, des éléments que l'on peut modifier directement sur le thème Shopify. Donc, moi, je vais ajouter ici, juste pour voir où est-ce que mon texte apparaît. Là, vous avez vu, il apparaît ici. Welcome to our store, ici. Donc, j'ai pas oublié ce que j'ai fait au départ, les gars. J'avais créé un snippet. Un snippet, l'extrait. J'avais créé un extrait de code ici. Et l'extrait de code dans le Shopify, si vous lisez la documentation, on l'appelle comme ça. Là, vous allez faire une balise, deux balises comme ça, des apostrophes comme cela. Et vous allez faire render. Tac, vous mettez des guillemets de ce style-là. Et ensuite, vous allez mettre le nom de votre fichier que vous avez créé, votre fichier snippet. Donc là, vous faites render, exemple. Je fais enregistrer. Et normalement, dans exemple, on a mis une balise H1 test. Normalement, lorsque je vais sur mon code, il est censé avoir render example. Non, je me suis trompé, les gars. C'est bien que je me trompe, comme ça, vous puissiez voir. Ici, render, il y a un pourcentage normalement. Il doit avoir un pourcentage. Attendez, on va juste copier le render comme cela. Tac, je supprime ça. Et là, normalement, il est censé avoir un pourcentage comme cela. Bim, je mets le render à l'intérieur. Et là, lorsque vous voyez que vous avez la flèche, ça veut dire que votre fichier, il correspond bien. Donc, si je fais enregistrer, voilà. Là, vous avez vu ce que j'avais pas mis, c'était les pourcentages ici. J'ai ouvert les guillemets. C'est des guillemets ou des apostrophes? Je sais pas, les gars, vous me direz dans le commentaire. J'ai ouvert ça. J'ai mis un pourcentage. Ensuite, j'ai mis render. Guillemets, example, le fichier que j'ai appelé ici, example. Ensuite, je ferme et je fais un pourcentage, je ferme. Donc là, maintenant, si je fais tac, je viens ici, test, vous voyez, test, il apparaît ici. Mais vu qu'il est gros comme cela, c'est parce que j'ai mis un H1.
J'ai mis un H1 et un H1 nous permet d'avoir des textes gros comme cela. Si je viens ici dans Example, tac ici, je peux faire H2. Et donc là, vous voyez, dans la section Shopify, ici, notre snippet apparaît. Là, si je mets un H2, le titre il est plus petit. Donc là, vous avez vu comment modifier votre texte, votre code Shopify depuis le thème Shopify. Et maintenant, je vais vous montrer la deuxième partie de cette vidéo-là. Je vais vous montrer comment est-ce qu'on peut modifier notre code Shopify en local. À toutes les gars. Donc les gars, maintenant que nous avons vu comment modifier notre code Shopify depuis le thème Shopify, on va voir comment le modifier en local. Donc vous allez sur la documentation Shopify et vous allez au niveau du thème. Ici, je vais vous mettre le lien dans la description de la documentation Shopify. Et vous avez par exemple Build a new theme ou Customize item. Là, nous, on va aller sur Customize item. Customize item, en fait, ça va nous permettre sur Shopify, si on a un thème Shopify, de suivre ces commandes-là. Là, cette commande-là, en fait, elle nous permet, comme vous voyez ici sur la documentation, ça permet de download the merchant theme code. Donc là, par exemple, je vais vous montrer ça, les gars. D'abord, dans un premier temps, pour pouvoir utiliser le thème en local, pour pouvoir modifier son thème en local, il va falloir installer des trucs, des CLI, Node.js, je pense, sur votre terminal ici. Ce que vous allez faire, pour ceux qui sont sur Mac, ou sur Windows, hein. Vous allez ouvrir un terminal, les gars, et en fait, vous allez sur votre documentation et ensuite, vous allez, je pense, ici, ils vont nous donner, attendez, il faut chercher la partie qui nous donne les commandes à avoir pour installer, enfin, pour fonctionner, pour travailler avec le thème Shopify en local. Attendez, les gars. Overview, machin du thème. Donc, regardez les requirements qu'il faut pour travailler en local avec son thème Shopify. Il faut installer le Shopify CLI. Lorsque vous cliquez dessus, c'est la commande qui nous demande c'est les commandes qu'il y a pour installer le Shopify CLI. Il faut installer Ruby. Voilà les commandes qu'il faut. Vous allez installer Node.js. Vous allez installer Git pour Mac. Par exemple, vous allez suivre les indications pour Mac. Pour Mac, vous allez copier ce texte-là. Vous allez aller sur votre terminal et là, vous allez l'entrer et vous allez faire entrer pour installer Git. Moi, j'ai déjà Git sur mon terminal, du coup, ça sert à rien. J'ai déjà Git sur mon ordinateur, du coup, ça sert à rien que je l'installe. Vous allez installer ça. Ensuite, vous allez installer Node.js. Vous allez cliquer ici et ça va vous envoyer soit sur cette commande-là, soit vous récupérez cette commande-là pour installer Node.js, ou bien ce que vous pouvez faire pour installer Node.js. Moi, ce que j'ai fait pour macOS, vous pouvez suivre les commandes qu'ils vous demandent de faire là. Shopify, ils ont très bien fait le truc pour que vous puissiez installer Node.js. Et même Node.js, je pense que c'est la documentation Node.js qui vous permet d'installer directement Shopify, enfin d'installer Node.js sur votre ordinateur. Vous suivez les commandes qui vous demandent de taper sur le terminal et une fois que vous avez installé Node.js, que vous avez installé Git, vous allez suivre ensuite ça, vous allez faire npm install, vous allez installer le CLI de Shopify et vous allez installer Ruby, vous allez suivre cette commande-là pour installer Ruby. Et une fois que vous avez installé Ruby, il va falloir faire, attendez, juste pour voir, là vous avez installé le Ruby et peut-être que en tapant cette commande-là, si vous voyez la version de votre Shopify si vous voyez la version de Shopify, c'est que vous avez tout installé. Vous avez installé le CLI, vous avez installé Node.js, vous avez installé Git, vous avez installé Ruby, donc tout est bon. Donc maintenant, vous allez pouvoir taper les commandes ici, qu'on a juste ici, par exemple. On va pas create un thème, mais customize un thème. Et moi, par exemple, ce que je vais faire, je vais aller ici, tac, je vais faire ça. Et ce que je vais faire, je vais aller sur mon desktop /project-me/mini thème. En fait, ça, c'est mon fichier. Là, je vais au niveau de mon fichier, au niveau de mon thème. J'ai déjà créé un fichier, un thème. Il est sur mon ordi. Je vais au niveau de mon ordi. Et si je veux copier le thème que j'ai sur ma boutique Shopify et que je veux le mettre sur ce fichier-là, sur ce dossier-là plutôt, je vais taper la commande qu'il y a ici. Tac, Shopify theme pool. Je vais faire ça. Je vais ensuite prendre le nom du site. Je vais sur le thème.
je vais récupérer ici le nom du site, le store, et là je mets le store, et ensuite je fais entrer, et là ça va télécharger le thème qui est en ligne, ça va le télécharger. Attends, vous allez voir. J'appuie OK, mais je vais pas le faire moi parce que j'ai déjà le thème sur mon ordi. Là, vous voyez, il va vous proposer tous les thèmes qui sont connectés à votre boutique Shopify. Donc vous sélectionnez le thème que vous voulez télécharger, soit celui-là, et ensuite, une fois que vous avez fait ça, vous avez votre thème en local. Et aussi, il faut avoir Visual Studio Code. Il faut un éditeur de code pour pouvoir modifier son code Shopify. Donc moi, je fais code. Ça me permet d'ouvrir mon code Shopify. Et lorsque j'ai le code Shopify, par exemple ici, je vais taper une commande dans le terminal. Ici, attendez, ça va se lancer. Je vais vous montrer ça. Et moi, je kiffe en vrai modifier mon code en local. Je fais Shopify thème dev. Je tape cette commande-là. Et en fait, en tapant cette commande-là, là, c'est une commande que vous trouvez directement sur votre thème Shopify. Voilà, ici, preview your change. Ça vous permet en fait de visualiser votre thème Shopify. Vous faites Shopify thème dev et ensuite, ça va vous donner un URL de base qui va vous permettre de visualiser votre thème Shopify et de voir tous les changements que vous effectuez, que vous apportez à votre thème. Et une fois que vous kiffez les changements que vous avez effectués, attendez, je fais actualiser, parce que là, ça n'a pas fini de charger. On a 99%, il faut que ça charge tout. Une fois que ça a tout chargé, vous pourrez modifier directement votre thème. Donc, là, normalement, on va ici, je tape mon mot de passe. Le mot de passe, je crois que c'est Pirate peut-être. Ouais, c'est Pirate. Je m'en fous, je vous le partage les gars. Et donc, là, vous pouvez voir. Tout à l'heure, je vous ai montré comment fonctionne le terminal. On sait que par exemple, Welcome to our store, il se situe dans la section ici. Là, vous avez vos sections, vos snippets, vos templates. Templates, en fait, c'est vos pages Shopify. Par exemple, là, vous avez la page product. Ça, c'est le code qui est sur votre page product. C'est tout ce qui est sur votre page product. Ça, c'est le template. Le template, c'est votre page. Ce sont vos pages Shopify. Ça vous permet de voir toutes les sections qui sont affichées sur votre page produit. Vous avez vu, par exemple, vous avez la description, vous avez le bouton Buy Button, vous avez aussi la partie Main Product, vous avez toutes ces sections-là. Ça, c'est une section Main Product. Vous avez l'élément Title. Là, vous avez les données de votre page produit. Sur cette page product.json, vous avez les données de votre page produit. Et ensuite, là, les snippets, c'est les extraits de code. Comme je vous ai dit tout à l'heure, vous avez les sections. Vous avez les assets. Les assets, c'est le code, c'est le JS, le CSS. Vous avez les configs, ça, c'est les paramètres de votre thème Shopify. Local, ça permet de configurer la langue de votre thème Shopify. Le layout, c'est ce qui vous permet d'avoir le fichier thème.liquid. Le thème.liquid, c'est le fichier de base de votre thème Shopify. C'est de là où tout part à la base, à la naissance, au commencement. C'est de là où tout part, les gars. Et ensuite, là, vous avez vos sections. Donc, si je vais dans Announcement Bar, comme tout à l'heure, et que je vais modifier le code ici, attendez. Ce que j'avais fait, regardez. On va ouvrir le terminal. On va chercher cette balise ici, cet élément-là qui concerne le texte, P Announcement. Je viens ici, je fais CTRL F. Ensuite, je mets le truc, je mets ce que j'ai copié, je mets la classe que j'ai copiée. Et moi, je trouve directement à quoi correspond, où est-ce que ce code-là, il est renvoyé. Je vois en fait ici ce code-là qui est ici. Je vois où est-ce qu'il est renvoyé dans mon code Shopify. Dans la partie section, announcement bar, je vois la balise P. Et je vois le span. Et si je fais un changement, par exemple, je suis ici, que je fais enregistrer. Et normalement, bim, votre texte, lorsque je fais actualiser, et il y a toute ma crédibilité là qui part en couille. Je plaisante les gars. Je sais pas pourquoi il s'affiche pas le texte. Attendez. Je suis ici. Attends, qu'est-ce qui se passe? Announcement bar. Donc là, si vous voyez le texte, il apparaît pas. Il faut voir pourquoi.
Peut-être est-ce que c'est pas le bon? Je vérifie les gars. Ouais, c'est pas le bon en fait. C'était pas le bon là où j'ai entré. Je supprime ça. C'est pas la bonne partie du code. Donc si je fais entrer, là normalement, si je fais ici, et vous voyez ici, il s'ajoute ici. Donc maintenant, si je trouve que par exemple ce que j'ai en local, ça me plaît, et que je vais publier mon thème, ce que j'ai à faire, c'est juste à faire Shopify, thème, push, je fais entrer. Et là, ça va me demander les changements, je veux les pousser sur quel thème. Soit celui thème sell ou down ou avant, je sais pas quoi. Et ensuite, je fais entrer. Et ensuite, les changements que j'ai effectués, ils vont se publier directement en ligne. C'est pour ça que moi, j'adore le code en local parce que ça me permet déjà de voir mes changements. Et lorsque je kiffe les changements, je les envoie directement en ligne. Alors que sur votre code sur Shopify, c'est pas possible de faire ça. Donc là, vous avez vu les gars, comment modifier votre thème en local et comment le modifier sur votre boutique Shopify. J'espère que vous avez kiffé. Moi, je vous dis à la prochaine et dites-moi si vous avez des questions, si vous voulez qu'on fasse des vidéos particulières sur cette chaîne. Et moi, je vous dis à la prochaine les gars.